Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 18 novembre. Qu'est-ce que la réincarnation ? Essayons de découvrir ce que vous entendez par réincarnation, de voir quelle est la vérité en la matière, et non ce que quelqu'un d'autre vous a raconté ou ce qu'en a dit votre maître. Ce qui libère, c'est évidemment la vérité, et non votre propre conclusion, votre propre opinion. Lorsque vous dites « je vais renaître », il faut savoir ce qu'est le je. Le je est-il une entité spirituelle ? Le je a-t-il une continuité ? Le je est-il quelque chose d'indépendant de la mémoire, de l'expérience, du savoir ? Ou bien le je est une entité spirituelle, ou bien il n'est qu'un processus de pensée. Ou bien c'est quelque chose d'extérieur au temps, que nous qualifions de spirituel, qui ne peut se mesurer en termes de temps, ou bien il est inclus dans le périmètre du temps, dans le champ de la mémoire, de la pensée. Ce ne peut être que l'un ou l'autre. Essayons de savoir s'il est au-delà de toute mesure de temps. J'espère que vous suivez tout ceci. Essayons de trouver si le je est en essence quelque chose de spirituel. Et par spirituel, nous entendons, n'est-ce pas, quelque chose qui n'est pas susceptible d'être conditionné, qui n'est pas une projection de l'esprit humain, qui n'est pas dans le champ de la pensée, quelque chose qui ne meurt pas. Lorsque nous parlons d'entité spirituelle, nous désignons par là quelque chose qui ne se limite pas au champ de l'esprit, de toute évidence. Le je est-il une entité spirituelle correspondante à ces critères ? Si tel est le cas, il faut qu'il transcende toute notion de temps, et par conséquent il ne peut ni renaître, ni perdurer. Toute chose dotée d'une continuité ne peut jamais se renouveler. Tant que la pensée se perpétue à travers la mémoire, à travers le désir, à travers l'expérience, elle ne peut jamais se renouveler. Et donc, ce qui perdure est inapte à connaître le réel.